Coucou, on se retrouve dans la nuit, 23h07. Eh ben, je vais vous faire un petite créance. On va faire une petite créance ensemble, toute bête. Enfin, toute bête, fallait y penser. C'est pas moi qui ai pensé. Dans le Daphné Diary du mois de... Le numéro 5. Voilà. De 2026. Celui de qui est en cours, là. Et j'avais encore rien utilisé. Et pour le coup, j'ai envie de faire un petit tuto qu'il y a dedans. Voilà, donc il s'agit de faire un petit phare. Voilà, donc je me suis fait la photocopie pour le garder dans le bouquin. Si je veux en refaire un, je vais vous donner toutes les mesures parce que bon, il n'y a pas grand intérêt que je fasse le phare si vous ne pouvez pas le refaire. Donc je vais vous donner les mesures. Attendez, je le remets dans son truc. Je sais plus où il est. C'est quoi la page? Il n'y a pas de page. Donc je vais le remettre au début. On verra bien. Voilà. Hop. Donc, on va se mettre sur le plan de travail. Mon ordi, je le pousse. Et on va se mettre sur le plan de travail. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. C'est prédécoupé. Donc, je vais vous donner toutes les mesures. Ok. J'ai des tâches. Là, c'est parce que j'ai fait de l'encre. Et pour le moment, ça ne part pas. Donc, je ferai après. Là, je suis partie dans faire mes tutos. On est... Je vois pas l'intérêt de vous dire la date, mais bon, on est le 15 août. Enfin, plus pour très longtemps. On a... Hop. Et là, il fait tellement bon, là, dans ma pièce. Enfin, tellement bon. Oui et non, hein. Il fait bien meilleur que ce qu'on a connu, là, récemment. Donc, j'ai ma fenêtre ouverte. J'ai un petit peu d'air qui passe. Autant vous dire que j'ai envie d'en profiter. Et puis, comme demain, je ne travaille pas. Si j'ai envie de demain dormir jusqu'à midi, et ben, je dors jusqu'à midi. Voilà, bref. Faut bien que je vous raconte ma vie le temps que je découpe. Donc, alors ça, pour le faire, ça doit être un petit peu relou, hein, sans gabarit. Je vais essayer de vous expliquer quand même. Je pense que c'est faisable sans gabarit. Bref. Alors, ma règle. Il s'agit de la base, là. Oh, la petite porte, elle s'ouvre aussi. Trop bien. Ah, les fenêtres aussi. Ok. Donc, après, vous pouvez faire un truc avec un papier basique. Et recoller des petites fenêtres, des trucs comme ça. Donc de hauteur, ça fait 19 cm. Voilà. Sur... Alors, il y a deux hauteurs. Deux largeurs, pardon. Je vous donne la largeur ici, hein, que du motif, pas de la petite bande. Hein. Ça fait 14. Et en bas, ça part en cône. Ça fait 18. Ah bah ça fait 14-18. C'est facile à se rappeler. Et là, ça fait donc, je vous ai dit, 19 de haut. Par contre, ici, il faut rajouter une petite bande tout le long. Et vous voyez, à quelques millimètres, là, faire un petit décrochement, mais 2 mm, hein, vraiment très très peu. Ça fait une bande de 1 cm. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est que cette bande-là, on va commencer par la plier. Alors, je mets bien ma règle au bord. Et voilà, avec mon doigt, je plie. Je vais essayer de choper un plioir. Voilà. J'en ai. Donc ça, c'est pas le plus compliqué des deux motifs. Hein. Vous faites 14 hop, sur 19 cm. Vous cherchez le milieu. Vous faites 14 cm sur 18. Vous tracez. Sans oublier la petite bande sur le côté. C'est faisable. Hein. Hop. Voilà, donc après vous avez ça. Et ça, il va falloir venir le coller ici et là. Je pense que je vais essayer de le coller maintenant. Et comme ça,
Après, mais parce qu'il n'y a pas d'explication hein, sur le livre. Après ça, faudra que je vienne le placer. Non, faudra que je... Oui, il faudra que je colle et après je viendrai le mettre. Bon bref. Oui, bon ça, je vais le placer tout de suite. Donc je vais prendre ma colle qui colle vite. J'espère qu'elle va bien vouloir couler parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisée et elle avait la tête en l'air. Donc voilà. Déjà ça c'est tout sec. Allez, hop. Je viendrai mettre des petites pinces pour que ça tienne. J'en ai quelques-unes là. Hop. J'en ai une autre là. Je pense que 2 ça devrait suffire parce qu'après sinon si je mets trop de pinces ça va aplatir. Bon bref, on va voir. Alors, est-ce que tu colles? Oui. Est-ce que tu coules, je veux dire? La colle est colle, mais est-ce qu'elle coule? Voilà. Je remets ma petite aiguille et tout de suite, je vais la placer là-bas. Enfin, il faudrait que je la mette la tête en bas en fait. Hop, je vais la mettre là. Donc, là, il y en a peut-être un peu trop. Elle commence déjà à sécher tellement il fait chaud. Je vais venir placer ça en face. Comme ça. Faut que ça tienne. Hop. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Il n'y a pas 50 possibilités. Par contre ici, il va falloir que j'appuie de l'intérieur. Allez, je vais le maintenir avec une pince. Hop. Et de l'autre côté aussi. Voilà. J'espère que ça va tenir. Ensuite, ça. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça si vous avez envie de le refaire. Donc, le diamètre du cercle, pas le rayon, hein, le diamètre c'est 8 cm. Donc, votre compas, il faut le mettre à 4 cm. Vous voyez? Ensuite, vous divisez ça en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. 8 parties. Alors, c'est pas évident. Il faut que vous fassiez 8 morceaux. Alors là, ça part en cône et après il y a un carré. Alors là, sur 1 cm, ça part légèrement en cône, là, comme ça, sur chaque morceau. Et ici, il y a un rectangle de 2 cm sur 1,5 à peu près. Voilà. Et ensuite, sur 1 sur 2, là, quand vous couperez entre chaque, il faut faire une petite languette. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a. Voilà. 1 sur 2. Donc, je pense que je vais commencer par plier tous les bouts, là. Hop. Mais ça, je sais pas où ça va aller. Ça va aller au-dessus, je pense. Là, il y a les pointillés pour plier, mais c'est pas toujours évident. Le truc, il se met pas forcément comme on aimerait. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi plier ça. Je pense. On verra. Si je les ai pliés pour rien, bah, je les ai pliés pour rien. Ça sera pas trop grave. Hop.
voilà. Donc j'ai plié ça comme ça. Oui, c'est Niji. Là, on plie les petits bords ici. Ça va venir se coller sur chaque côté. C'est pas hyper évident. Hein. On dirait que j'ai un truc dans l'ongle, mais je vous assure que c'est de l'encre. Ça, ici aussi. Voilà, et là encore, d'ailleurs, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir que je vienne faire, bon, je crois que c'était même pas la peine de les plier en fait. C'est ça. Il faut que je colle partout où il y a du blanc, que je vienne mettre un peu de colle. Non, je pense que c'était même pas la peine de les plier les petits rebords blancs. Il faut que je mette suffisamment de colle, mais pas trop. Voilà. Après, il faut que j'attende que ça prenne. Pour ça, hop là, ça déborde un peu. C'est pas immédiat. Peut-être que j'aurais dû faire avec du double face, mais après ça aurait été moins solide. Non, je vais le faire avec ça. Je me fais les questions et réponses toute seule, vous avez remarqué. Hop, un petit peu ici, un petit peu ici. C'est très bizarre parce que le pli, il n'est pas en face. J'en ai plein les doigts. Super. Hop. Celui-là et celui-là. Voilà. J'espère que ça va tenir. Ensuite, ici, en fait, il faut faire ça sur les 4 morceaux, c'est-à-dire sur les 8 petites languettes. Pour faire le volume du chapeau, quoi. Ah, ça, j'avais pas plié celui-là. C'est un peu minutieux, là, ça. Alors, faites ça sur un papier qui soit quand même un peu épais. Mais pas trop non plus. Enfin, c'est super. Non, mais c'est vrai, il faut que ça soit pas non plus trop fin. Et pas trop épais, parce que sinon, vous n'arriverez pas à le manipuler, du coup. Et ça tient, la colle, elle tient bien, hein, celle-là. Elle tient vite, surtout. Hop. Ici et ici. Allez, je remets l'épingle. Voilà. Et le dernier, qui à mon avis va pas être le plus facile. Oh, ça va. Hop. Dire un chapeau. Il faut laisser un petit espace entre. Vous voyez, entre chaque, vous voyez, c'est coupé un petit peu. Alors là, il y a le motif de la languette, là c'est droit, mais jusqu'en bas, vous voyez, c'est légèrement coupé en biais. Donc voilà. Hop. Normalement, ça tient. Normalement. Et ça va en haut. Voilà. Bon. Ça peut faire une jolie petite déco, hein, si vous faites un petit home déco, c'est pas mal. Hein. Et j'ai remarqué, alors, attendez, hop, regardez, la porte s'ouvre.
c'est un détail, mais j'aime beaucoup. Et là aussi, la fenêtre elle s'ouvre. Vous savez, ça fait penser à une pub là. Égoïste, égoïste, égoïste. Je sais pas si vous vous rappelez de cette pub. Bah voilà, ça me fait penser à ça. Non, en fait, ce qu'il faut faire avec ça, mais alors pas avec des vraies bougies, hein, bien sûr, mais avec des petites bougies chauffe-plat à pile. Voilà, et ben en fait, vous ouvrez toutes les petites fenêtres qu'il y a partout là, les portes, tout ça. Et en fait, quand vous allez mettre en dessous là une petite bougie chauffe-plat, et ben ça va faire une petite lumière sympa. Et ouais, ça s'ouvre comment celui-là? Là, il est bloqué là. Voilà. Hop. J'ai tout ouvert. Non, il m'en reste une ici. Hop. Voilà. Donc toutes les fenêtres sont ouvertes. Ça, j'appuie un petit peu. Ouais, si, c'est pas mal. Après ça, bah, on le colle ou on le colle pas. Hein. De toute façon, ça tient. Quand il sera posé, ça tient. Et effectivement, vous mettez, en admettant que ça, c'est une petite bougie chauffe-plat. Hop, vous la mettez en dessous. C'est plus petit que ça, de toute façon. Mais pas une à flamme. Pas une avec la chaleur. Hein. Vraiment une normale. Bon, après, pour faire les petites fenêtres, vous faites des entailles en U. Et c'est bon. Voilà. Bah écoutez, j'avais envie de le faire avec vous, ce petit truc-là, parce que c'est sympa. Je vous fais des bisous, bien entendu. Et je vous dis à très vite hein, pour une autre petite vidéo. Allez, ciao!